Monsieur Franck Elemba dit ceci: je me sens abandonné par le Congo. Et pour cause. Franck Elemba, médaillé d'or de la francophonie 2017. Franck Elemba n'a pourtant pas le cœur à sourire. C'était le 23 juillet 2017 à Abidjan. Usé physiquement et moralement d'ailleurs, criblé des dettes en France et au Maroc. Parce que, pourquoi? Parce que pour être un sportif de haut niveau, il faut soit être soutenu par un pays, surtout les sportifs de haut niveau, et travaillent pour l'intérêt de l'image de leur pays. Mais quand vous n'êtes pas soutenu par votre pays, vous allez vous endetter. Mais au détriment, bien sûr, de sa vie privée et des autres qu'il a utilisé. Il est arrivé à ce niveau, mais on ne l'a pas aidé. Oui, Franck Elemba, victime d'une arnaque à Brazzaville, le lanceur de poids, se sent abandonné par le Congo-Brazzaville. À 2 semaines des championnats du monde à Londres, celui-ci, qui avait fini 4e aux Jeux olympiques 2016, envisage même de changer de nationalité sportive et, avant les JO de 2020. Et quel gâchis! Mesdames, Messieurs, bien entendu, bon, je peux commencer déjà par alerter tous les Congolais. Parce que les Congolais sont d'une naïveté sans borne. C'est comme si c'est programmé, comme si on est prédisposé. Malgré toutes les alertes, tous les éveils de conscience, on dit que Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Oui, Sassou, c'est un monsieur qui est rancunier. Donc, Sassou n'a pas de capacité morale ni mentale de pouvoir s'adapter au changement ou même de comprendre le sens même de l'intérêt général. Ça, il ne le comprend pas. Il n'a jamais compris ça. Donc, l'intérêt général, c'est son intérêt. Si vous ne roulez pas pour son intérêt, que dalle. Et surtout qu'il est là, à la tête des moyens de l'État, avec tous ces millions d'euros qu'il dépense pour ces forces qui viennent le soutenir, qui viennent certainement des gens d'Occident, sans oublier des autres côtés du monde. Il donne l'argent pour sa sécurité, pour son pouvoir à vie, pour le transporter un jour à Kiki comme une vulgaire parcelle de famille. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mesdames, Messieurs, oui, Franck Elemba, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il est la victime collatérale du référendum anticonstitutionnel de 2015 et suivi du hold-up électoral de 2016? Parce qu'au cœur de ces dégâts collatéraux dont il est victime, comme d'autres de la région du Congo, et du Makwa, de partout. Bon, voilà, nous avons eu 3 acteurs au cœur des dégâts collatéraux qui est subi aujourd'hui Franck Elemba. D'un côté, pendant les pendant le référendum anticonstitutionnel, nous avons eu un préfet de la Sangha. La Sangha, c'est la région, après la région du Kwilu, c'est la région qui livre les ressources, les ressources d'éducateurs, parce que c'est le bois de la Sangha. C'est la région la plus riche du Nord Congo en ce moment, hein, au niveau des ressources forestières. Hein. Au sud, c'est le Kwilu, Pointe-Noire, avec l'exploitation des gaz et pétrole au large de Pointe-Noire. Bon, ça nous le connaissons. Oui, il y a pendant le référendum anticonstitutionnel de 2015 est suivi du hold-up électoral du 20 mars 2016, il y en a eu 3 acteurs que Sassou est en train de régler ses comptes aussi derrière, hein, parce que Sassou ne vient pas toujours devant comme ça, il passe par derrière. Voilà, il vous punit par derrière. Donc, Franck Elemba est en train de subir. Bon, vous avez le préfet hein, de la Sangha, Alphonse Elemba.
Après Alphonse Elemba, il y a aussi Firmin Ayessa, qui est aussi le frère, parce qu'il me semble il est de même mère que le défunt Alphonse Elemba. Alphonse Elemba, le défunt, fut de même mère que Firmin Ayessa, le directeur de cabinet de Sassou Nguesso, le député à vie de Makwa, nommé par Sassou Nguesso. Et nous avons eu un autre acteur, c'est-à-dire le général Mokoko, le président élu, qui est aujourd'hui en prison. Bon, donc il me semble que pour Sassou, la tribu de Makwa, les Makwa, comme les Kouyou, sont des tribus stratégiques pour la stabilité de son régime. C'est le socle, même l'un des socles de son régime. Sans la Kivette à travers les Kouyou et Makwa, Sassou Nguesso n'est rien, plus rien. Les Mboshi ne valent pas l'image des Makwa et des Kouyou. Aujourd'hui, peut-être par le passé, mais pas pendant le régime de Sassou et de Nguesso. Les Mboshi ont été souillés, donc ils s'appuient civilement et militairement aussi par les Kouyou et les Makwa. Donc les Makwa, c'est qui? Aujourd'hui, le représentant attitré et à vie contre l'intérêt même de cette tribu, c'est Firmin Ayessa. Donc la situation qui se passe, que Alphonse Elemba est dans la merde. Il a mis toute son énergie, toutes ses ressources pour, bien sûr, c'est un défi sportif, mais c'est qu'il a réussi d'ailleurs. Mais il reste aussi les problèmes d'image, parce qu'il est au nom d'un pays. Hein? Et monsieur comme ça en France, on serait reçu à l'Élysée, toute la France, il y aura des fans partout. Mais nous, que dalle. Et voilà, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Voilà un monsieur qui veut s'en sortir pour faire avancer le sport à l'échelle du Congo-Brazzaville avec l'image. Bien sûr qu'il est rentré dans l'éternité, parce qu'aux Jeux Olympiques de 2016, il est sorti comme 4e, il est rentré, le nom est déjà là. Et aux Jeux de la francophonie, en Abidjan, il est rentré là. Donc, c'est l'histoire du Congo qui est là quelque part à l'extérieur. Mais souillé, grâce aux rancunes, au Cuba, que M. Sassou Nguesso a donné d'abord à Elemba, parce que le boycott du référendum 2015 dans la Sangha fut total. Hein, et ce qui avait même conduit à Elemba. Alphonse Elemba est mort le même jour même, foudroyé par un AVC. Hein, le 25, c'est plus le 25 octobre 2015. Donc on appelle ça AVC, arrêt cardiaque. On appelle ça un empoisonnement. Donc il a demandé de se suicider. Donc vous connaissez. Alors, on n'a jamais parlé de ça, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Que dalle. Mais bien sûr. Après, l'affaire du général Mokoko, il est en prison. Voilà. Alors que c'est le président élu. Et toujours à côté, il y a un monsieur qui est au milieu, il s'appelle Firmin Ayessa. Ce même monsieur qui a tout donné à monsieur Denis Sassou Nguesso. Il a donné sa fille. Il a donné son frère, dont Alphonse Elemba, qui a été sacrifié. Il a donné aussi sa tribu, qui fut la tribu la plus intellectualisée. La vie des Makwa, au nord, on parlait que des Makwa dans les années dès le départ du colon, depuis même bien avant, jusqu'à l'arrivée de Sassou I. Maintenant, aujourd'hui, la vie des Makwa est déclassée, elle est en ruine. Elle est en ruine. Et Firmin Ayessa prospère, il est là. Mais c'est celui qui a sacrifié aussi un frère de la tribu qui a été élu, celui qui aurait pu fédérer et repenser toutes ces plaies du pouvoir au nord et aussi dans la Kivette et de Sassou et Nguesso. Tout ça, on aurait pu faire ça ensemble. Mais il me semble qu'ils sont dans... Leur monde est tourné vers les ténèbres, c'est-à-dire vers la mort, l'humiliation et autres. Donc, ce monsieur est en train de subir ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. À cause de cette histoire-là, par Elemba, Fonk Elemba, est originaire de Makwa. Quand on parle de Makwa, Makwa c'est chez moi. Moi, je suis Makwa aussi. Donc, Makwa, c'est l'histoire d'Elemba là, parce que Sassou n'avait pas digéré le boycott dans la Sangha, et donc le gars a laissé sa peau. Maintenant, aujourd'hui, Sassou n'a pas aussi digéré l'histoire de Mokoko là, et que lui, il vient dire que je vous protège contre les sudistes, mais en même temps, il est contre les nordistes. Hein?
ils les emprisonnent, les présidents Elio, comme s'il est éternel. Vous voyez les dégâts? Donc pour les gens qui sont naïfs et qui vont toujours là-bas, comme ils sont programmés ou prédisposés génétiquement, aller toujours à l'abattoir ou à servir ce monsieur qui est, disons, aujourd'hui déclassé et il est souillé partout dans le monde. Mais les gens vont, au lieu de prendre les responsabilités à cette échelle. Et aujourd'hui, le divorce est plus que jamais consommé. D'abord entre Makwa et Mboshi, politiquement, je parle politiquement, parce que si Sassou ne libère pas et laisse pas le président Mokoko prendre ses responsabilités, son poste, il se sera, et dans les générations des générations, voilà, les Mboshi auraient empêché un président Makwa d'être élu. Voilà, c'est comme ça. Donc, les histoires sont comme ça. Et voilà, avec les conséquences par la suite, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Bon, Aïkot a ça. Bon, ben, vous êtes pris vous êtes pris dans votre propre piège. Bien sûr que vous êtes tenu en laisse par Sassou Nguesso. Parce qu'on vous suit. Et voilà, même si on sait aujourd'hui que vous n'avez plus de crédibilité dans votre tribu, mais on vous utilise parce qu'il y a encore ils ont encore leur agenda à remplir pour vous utiliser. Au final, on va vous neutraliser comme tous les autres. Ça n'a pas commencé qu'avec Alphonse Elemba. Ça a commencé depuis Marine Ngouabi. Tous les monstres, les gros bonnets, les gros poids sont tombés avec ce monsieur Sassou Nguesso. Combien de fois vous, Kedan? Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Elemba, bon, cette histoire, mais je pense que si vous voulez changer de nationalité, tant que le monsieur là est encore là, bon, je pense que ça sera la bonne solution. Et méfiez-vous déjà du Congo, tant que Sassou Nguesso est là, en tenant compte de cette histoire-là, de Makwa, et avec tout ce qui est passé comme embrouille politique avec ce monsieur-là, parce qu'au Congo, on ne peut plus oser dire non. On ne peut plus avoir une conscience, hein? La conscience, l'objection de conscience, la liberté de conscience. On ne peut plus ça. Mais quand quelqu'un n'a plus de conscience, est-ce qu'on est encore humain? Est-ce qu'on a encore une âme? Et c'est ça, toutes ces réflexions philosophiques que nous devons les poser à toutes les chaînes. Parce qu'aujourd'hui, dans la partie sud, on dit que bon, on détruit que les sudistes. Mais attendez, Sassou fait du mal dans tous les pays, du nord au sud, est, ouest. Regardez, écoutez, voir un gros sportif comme ça, qui aujourd'hui, déclassé, humilié et laissé pour compte, il est en train de se battre. Mais ce n'est qu'une étape. Monsieur Franck Elemba, bon, je ne veux pas vous dire tous les éléments, mais restez, garde le moral, continue, parce que votre combat n'est pas seul, parce que il y a des forces, il y a tout un peuple qui est derrière vous, mais qu'étant donné la situation qui est perturbée par ce déclassement général, et nous ne sommes plus en capacité de prendre balle, parce que la résistance a en ce moment des priorités, mais continuez, si vous voulez changer de nationalité, pourquoi pas? Vous venez toujours au Congolais, au Congo, vous êtes Congolais, vous êtes Makwa, vous êtes un homme de valeur, vous êtes un homme de devoir, vous êtes un homme de responsabilité. Et c'est des gens comme ça qu'on veut au Congo, comme on a eu depuis Youlou, on passe par Massama Deba et tous les autres, Marine Ngouabi, et jusqu'à nos jours. Oui, et on a eu toujours ces intellectuels, ces artistes, ces écrivains, ces sportifs, et tout ce monde qui ils font vivre la culture congolaise. Oui, voilà, c'est ça. Nous voulons la restructurer, la réformer, la valoriser d'ailleurs. Donc, d'où l'enjeu de se battre quelque part en coulisses, en restant toujours les garder sur le Congo. Et ne faites pas les erreurs. Vous êtes maintenant au terrain miné là-bas au Congo. Le nom Elemba est dangereux au Congo tant que Sassou Nguesso sera là. Donc, je vous informe, comme tous les autres, parce que ces gens-là n'ont jamais changé de méthode. Et quand ils sont rancuniers, bon, ils vous utilisent après, pouf, ils vous éjectent comme des Kleenex. Et si vous voulez aller encore vous humilier, allez-y encore, et ça sera bien comme ça. Et pour moi, je vous donne bravo. Vous êtes quelqu'un de courageux. Le peuple congolais devait applaudir de ces gens comme ça. Merci et à bientôt. Et bon vent à vous. Et merci. Et merci beaucoup. Je vous remercie. Mokili Nzambe, Mokili Nzambe tango nyonso, pasi ya mokili esilaka te, awa na se tozali na mpasi. Na mokili Nzambe, olanda malamu balobi yo moyibi, ozala patron balobi yo oyibaka nosala boni, etumbu ya mokili.
okabela bato bakomona yo mabe obimela bato bakomona yo mabe tosala boni ekumu ya mokili na mokili ya nzambe ozala na mbongo kaka motunisi ozanga mbongo nde baseki yo tosala boni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etunga Fiesta Matata Fiesta oye oye ozala na mbongo kaka motungisi ozanga mbongo nde baseki yo tosala poni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na chance na ye tosala poni toyaki mboka etumba na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba